À l'approche de la 39e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté la population éthiopienne à offrir un accueil chaleureux aux dirigeants et les délégués africains attendus à Addis Ababa. Le vice-premier ministre Mesken Tourona a annoncé avoir discuté de la question nationale avec les dirigeants élus du Conseil de l'Église évangélique de l'Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 10 février 2026. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Reste avec nous. Donc, à l'approche de la 39e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté la population éthiopienne à offrir un accueil chaleureux aux dirigeants et aux délégués africains attendus à Addis Ababa. Dans un message diffusé sur ses plateformes numériques, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté et affirmé que l'Éthiopie accueillerait ses frères et sœurs africains dans un esprit profondément enraciné dans son histoire, sa dignité et sa solidarité. Il a souligné qu'au cours de la semaine, le pays ouvrait grandes ses portes aux participants africains, aux réunions et de l'Union africaine, les décrivant comme des partenaires partageant les idées symbolisées par le drapeau éthiopien et reconnaissant l'Éthiopie comme un symbole de liberté et un pilier central de la vision politique du continent. Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué également que ce sommet constituait une occasion privilégiée pour les Éthiopiens de mettre en avant les valeurs de bienveillance et d'hospitalité qui définissent la nation, les appelant à faire en sorte que chaque invité se sente accueilli avec respect et considération. Il a exhorté enfin les citoyens à illustrer donc la réputation scolaire de l'Éthiopie en matière d'hospitalité, invitant chacune à accueillir les visiteurs avec chaleur et respect et fraternité dans un esprit d'unité africaine et de destin commun. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré hier le service de police sans personnel au service de police intelligente de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté sur sa page de réseaux sociaux: nous avons lancé le premier service de police sans personnel au service de police intelligente d'Éthiopie. Il a ajouté que ce service permettra aux citoyens d'accéder plus rapidement au service de police grâce à la technologie. Selon lui, ce service permettra également à la police d'agir premièrement et de rationaliser son accueil et son travail de prévention de la criminalité. Le lancement de ce service renforcera l'efficacité des réformes d'entreprise dans le cadre du programme Éthiopie numérique 2030 visant à rendre les forces de l'ordre compétentes et compétitives selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-premier ministre Mesken Tourona a annoncé avoir discuté des questions nationales avec les dirigeants élus du Conseil des églises évangéliques d'Éthiopie. Il a remercié ces dirigeants pour le succès de la 5e Assemblée générale ordinaire du Conseil à laquelle ont partagé des chefs religieux et les responsables de l'Église et des invités. Il a indiqué donc que le gouvernement renforçait sa collaboration avec le Conseil et assurait qu'il apporterait tous les soutiens nécessaires aux
aux initiatives relatives aux questions nationales. Le vice-premier ministre Miskin Tourouna a formulé des vœux de réussite pour le mandat des nouveaux dirigeants du Conseil. L'économie éthiopienne a déjà franchi le cap de la croissance et pré-pandémique et devrait afficher une expansion à des chiffres au cours de l'exercice 2025-26, a affirmé le gouvernement de la Banque nationale d'Éthiopie, Eyob Tekalling. Le gouverneur s'est exprimé en marge de la conférence d'Alula sur les économies de marché émergentes organisée conjointement par le ministère des Finances du Royaume d'Arabie Saoudite et le Fonds monétaire international. Dans une déclaration adressée à l'ENA, Eyob Tekalling a mis en avant l'importance déterminante de réformes macroéconomiques en Éthiopie engagées ces dernières années pour consolider la stabilité économique et soutenir la prise de la croissance. La conférence d'Alula donc rassemble un cercle retiré de ministres des Finances, de gouvernements de banques centrales ainsi que de responsables internationaux du secteur public et privé afin d'échanger sur les perspectives et les défis du marché émergents. Le ministre d'État des Affaires étrangères, ambassadeur Adera Abara, a rencontré à New Delhi son homologue, le zèbre indien du BRICS, Sundar Dalala, en marge de la première réunion de Sharjah du BRICS. Lors de cet entretien, les deux parties ont examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de coopération conclu à l'occasion de la récente visite officielle du Premier ministre Narendra Modi en Éthiopie. Ils ont également échangé sur les perspectives de renforcement de la coopération au sein du BRICS, notamment dans le contexte de la présidence indienne du groupe prévue en 2026. Par ailleurs, les discussions ont porté sur les préparatifs de l'Éthiopie en vue d'accueillir de la COP32 le processus d'adhésion du pays à l'Organisation mondiale du commerce, les partenariats élargis entre Inde et Afrique, ainsi que sur d'autres questions bilatérales et multilatérales d'intérêt commun. Le ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a déclaré que tout le monde doit contribuer à garantir le caractère inclusif et participatif de cette 7e élection générale. Un forum de consultation et des parties prenantes visant à accroître la participation des femmes et des jeunes, des personnes handicapées aux 7e élections générales se tient actuellement à Bishoftu. Lors de ce forum, la ministre a souligné que des différents segments de la société deviennent renforcer leur participation afin de garantir l'élection libre, crédible et démocratique. Le vice-président de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, Tesfaye Nawai, a affirmé que la Commission veillait tout particulièrement à ce que les élections soient inclusives et équitables. Organisé par le ministère des Femmes et des Affaires sociales, en collaboration avec le Conseil conjoint des partis politiques éthiopiens, ce forum réunit des responsables du secteur de toutes les régions, des dirigeants des partis politiques et des représentants et des participants de diverses organisations. L'Éthiopie offre à sa partenariat entre l'Afrique et l'Inde, a déclaré Ergoge Tesfaye, ministre des Femmes et des Affaires sociales. Les résultats de l'étude sur les indicateurs de développement Afrique-Inde réalisés par l'Agence de développement de l'Union africaine et le Centre pour la transformation sociale et le développement ont été publiés.
La ministre a affirmé que l'Éthiopie travaille à un partenariat entre l'Afrique et l'Inde. Elle a indiqué que cette étude renforcera les relations entre les deux pays et les relations sud-sud. Elle a souligné également que l'étude publiée est essentielle pour améliorer l'accès au financement, élargir les opportunités d'investissement et consolider les partenariats. L'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Anil Kumar Rai, a déclaré que les conclusions et l'étude devraient se traduire en actions concrètes. Il a également évoqué la volonté de collaborer à l'agenda 2063 de l'Afrique de l'Union africaine et a expliqué que les deux pays travailleront en étroite collaboration sur les mises en place des actions et à l'instar de l'Inde qui a joué un rôle moteur dans le développement. Selon le ministère du Tourisme, les nouveaux corridors urbains et corridors urbains réduisent profondément le paysage d'Addis Ababa, ouvrant aux visiteurs une expérience unique qui combine modernité élégante et identité éthiopienne autochtone. Donc, dans une interview accordée avec Ena Teshemetal Teklou, il responsable exécutif du secteur de la promotion au ministère, a indiqué que ces corridors renforceraient et renforcent déjà l'attractivité touristique mondiale de l'Éthiopie. Il a ajouté que ces corridors ont stimulé le tourisme domestique en rendant les sites pertinents et les espaces publics et les attractions culturelles plus accessibles. La mobilité améliorée et une organisation urbaine claire offrant aux visiteurs un environnement accueillant et fonctionnel. Teshemetal a également souligné que l'augmentation de nombre de visiteurs génère et des retombées économiques concrètes, créant des emplois de l'hôtellerie, le commerce des détails et les services, tout en soutenant les entreprises locales. Le ministère estime que cette approche assurera l'attractivité durable d'Addis Ababa comme destination pour la diplomatie, l'investissement et le tourisme, renforçant l'image de l'Éthiopie en pleine transformation urbaine, confiante et inclusive. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. À l'approche de la 39e session ordinaire du sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté la population éthiopienne à offrir un accueil chaleureux aux dirigeants et aux délégués africains attendus à Addis Ababa. Le vice-premier ministre Mesken Tourouna à Addis Ababa et a annoncé avoir discuté des questions nationales avec les dirigeants élus du Conseil des églises évangéliques d'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samuel Kodado, avec le journal. Je vous souhaite donc une bonne journée.